Bonjour, voici un petit tutoriel sur comment ajouter des produits dans le catalogue de l'éco-prise. Première chose, vous avez maintenant la boutique en ligne qui va vous permettre d'afficher les produits qui ont été rentrés à l'intérieur de la boutique. Donc pour commencer, nous allons aller sur se connecter, ce qui va nous amener sur l'interface pour se connecter à Joomla, donc se connecter pour faire de la saisie, des choses comme ça. Donc, vous devez rentrer votre identifiant et votre mot de passe. On se fait donc clic sur connexion. Ce qui nous amène ici au menu de Joomla. Dans ce menu-là, dans les composants, vous avez VirtuMart qui se trouve être notre interface pour les différents objets qui seront en vente. Donc, vous avez ici différents menus qui vont vous permettre de naviguer au travers de tous ces produits-là, tous les biens, les gens qui vont faire des commandes et tout ça. Donc, nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la boutique, malgré que la boutique est déjà pas mal réglée. Donc, j'ai rentré les différents paramètres à l'intérieur et il y a la section produits. Donc, les produits, présentement, il n'y a pas beaucoup de produits d'entrée. Vous voyez ici, en réalité, j'ai une boîte à stylo. Je vais effacer celle-là parce que c'était une petite erreur de ma part. Donc, vous avez ici un exemple de boîte à stylo. Et ce que je vais faire avec vous, je vais rentrer un nouvel item, soit, mettons, les horloges. Donc, pour créer un nouveau produit, je vais venir cliquer ici sur Nouveau. Donc, lorsque je clique sur Nouveau, ça va m'amener à un nouveau formulaire qui va me permettre de rentrer toutes les données. Donc, numéro de référence, c'est à votre guise, mais par contre, ça va vraiment lui prendre un numéro de référence. S'il y a moyen d'avoir un numéro qui a un certain lien avec vous, vous pouvez toujours l'inscrire. Donc, le nom, horloge, on pourrait dire horloge de table. L'URL, on n'en a pas présentement. Catégorie, ici, il faut venir indiquer comme quoi c'est un objet promotionnel. Le prix, donc je vais mettre ici un prix de 10$. Et on peut choisir en quelle unité nous allons vouloir vendre ce bien-là. Ensuite, vous avez possibilité de rentrer des prix réduits, tout ça. Vous pouvez aussi rentrer un résumé. Donc, c'est écrit ici petite horloge. Petite horloge de table. Couleur. Bon. Ensuite, ça c'est le résumé. Donc, vous pouvez ensuite rentrer ici une description complète. Ça permet vraiment de décrire un peu plus en détail votre bien. Maintenant, on continue dans les options. Donc, les options qui sont ici, vous avez en réalité des options, surtout pour l'affichage. Donc, ici, vous pouvez tout simplement, utiliser une liste déroulante pour les produits enfants. Donc, ça va vous permettre d'afficher les différents biens. Puis un bouton ajouter au panier. Donc à ce moment-là, ça va vous permettre d'avoir un bouton qui va directement ajouter les biens du côté du panier. Ensuite, statut du produit. Ça, c'est si vous voulez rentrer le nombre de biens que vous avez en stock, la quantité minimum pour achat, des choses comme ça. Délai de livraison, donc c'est vraiment pour des détails supplémentaires. Ici, vous pouvez même rajouter une image du produit. L'image du produit, en réalité, on va aller l'ajouter par un autre endroit que je pourrais vous montrer tout à l'heure. Donc, aussi spécifier les propriétés, la grandeur, donc tous des paramètres que vous pouvez spécifier. Ici, les dimensions, donc principalement utilisées si vous utilisez par exemple le service de Poste Canada. Donc à ce moment-là, vous allez devoir inscrire ça, ce qui va permettre de faire le lien directement vers
le site de Poste Canada, il va calculer automatiquement le coût pour l'envoi. Et ici, ben là, on a vraiment l'image que vous voulez avoir comme grande image. Donc, lorsque les gens vont cliquer sur l'image, c'est ce qu'ils vont voir. Et la vignette, ben, c'est l'endroit où ce que c'est des fois vous voulez mettre juste une petite image qui sera affichée plus tard sur votre site internet. Donc, ça vous permet de régler ça et en même temps, ben, que les gens qui vont naviguer sur votre boutique puissent les voir. Maintenant, trouver des produits ou des catégories ici. Bon, produits complémentaires, c'est admettons que vous auriez un produit et qu'un autre produit peut aller avec ce premier produit-là. À ce moment-là, on pourrait le spécifier, faire en sorte qu'une personne puisse se faire dire, ben, achète tel et tel produit pour pouvoir bénéficier d'un rabais ou quelque chose comme ça. Donc, ici, je vais cliquer sur enregistrer. Ce qui fait en sorte que ben, mon produit maintenant est enregistré. Et ici, là, vous voyez, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de 0,0 parce que, bon, je n'ai pas rentré toutes les informations. Si je vais venir voir sur le site internet de l'Écoprise, à ce moment-là, en allant dans la boutique, qui est ici, donc boutique en ligne, ben, je vais avoir accès, bon, objet promotionnel, article de maison, article de cuisine. Donc là, moi, c'est un objet promotionnel que j'ai créé. Donc, j'ai la boîte à stylo qui est ici et l'horloge de table. Malheureusement, je n'ai pas mis d'image encore. Mais bon, quelqu'un pourrait, en cliquant là-dessus, bon, là, ici, ça me donne ma petite image qui ne sert pas à grand-chose. Sinon, si je clique sur l'horloge, ben, à ce moment-là, vous allez avoir, bon, ici, il n'y a pas d'avis. L'image serait normalement plus grosse. Et ici, ça vous permet d'indiquer la quantité que vous voulez avoir. Et ensuite, on clique sur ajouter au panier, ce qui va faire en sorte que ça va s'ajouter dans le panier. Maintenant, si on revient à l'administration de notre site, de notre boutique, bon, vous avez la liste des produits qui est toujours disponible ici. Donc, qui est toujours là. Ensuite, vous avez la liste des catégories. Donc, les catégories, bon, il m'en reste encore quelques-unes à rentrer, mais c'est les catégories principales de votre boutique. Donc, à ce moment-là, ça vous permet d'en ajouter, d'en enlever, de régler des paramètres. On peut, bon, en cliquant ici, on va voir justement le formulaire pour soit qu'on peut ajouter des commentaires. On peut aussi ajouter une image qui serait particulière pour, si admettons, on veut toujours que les gens voient l'image bon, de la boîte à stylo. Bien, ici, on peut venir la régler dans la vignette, ce qui permet que lorsque les gens vont arriver ici, bon, en réalité, on revient dans le... Je vais retourner au départ. Bon. En venant ici, ben, dans Objet promotionnel, à ce moment-là, nous aurions une petite image pour faire la promotion. Donc, ça peut être intéressant d'avoir le plus d'images possible pour être le plus vendeur. Aussi, vous avez ici produits vus récemment. Donc, les produits qui ont été vus dernièrement, visités par moi finalement dans les quelques minutes qui viennent de précéder. Aussi, bon, il me reste ici à changer le titre de la page. Mais bon, on peut mettre un texte de présentation qui va permettre aux gens de connaître un peu plus c'est quoi notre boutique. Donc, en réalité, c'est dans les paramètres de la boutique que nous allons aller régler ça. Donc, ça fait le tour pour bon, comment rentrer les éléments de base dans la boutique. Donc, à ce moment-là, ben, pour les paramètres supplémentaires, il s'agirait d'aller voir un petit peu plus